Salut les amis, ici David de la chaîne XNSpace, bienvenue à une nouvelle vidéo. Le nouveau iPhone 11 Pro est sorti et maintenant on a trois caméras, une grande angulaire, une normale et une téléobjectif. Cependant, son prix risque de faire mal. Pour 256 Go, on est à 1329 € pour la version normale et 1429 € pour la version max. De ce que j'ai pu tester, l'iPhone 11 Pro est très bon, je vais pas vous mentir, mais 1500 € ça fait mal. Moi, personnellement, j'ai l'iPhone 8 Plus et je suis entièrement satisfait. Et ça m'a laissé à penser, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des photos à peu près comme l'iPhone 11 Pro? Et je me suis mis à rechercher des objectifs qui puissent faire à peu près la même chose et que je puisse adapter sur mon iPhone. Donc voilà, un kit d'objectifs de la marque Apexel que, de ce que j'ai pu voir, j'ai pas encore essayé. Je vais essayer ça avec vous. Je pense que ça va résoudre nos problèmes puisqu'il y a un objectif téléphoto, un objectif grand angle, on a aussi un objectif macro et en plus on a aussi un objectif œil de poisson. On va ouvrir la boîte, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, donc la boîte. La notice, voilà. Voilà. Une petite poche pour mettre les objectifs. Le petit chiffon. On a même un petit trépied. Les petites épingles pour les objectifs. Là, on a deux objectifs ensemble. La grande angulaire et la macro. Et ben, la téléobjectif, la grande angulaire, les petits crochets pour mettre notre appareil photo sur le trépied. Et on a encore une télécommande pour prendre des photos, j'imagine. Oui, qui fait caméra 360. Je sais pas. Moi, je pense que ça va être pour faire les photos. Donc, on va tester tout ça. Donc, il y a la protection en caoutchouc pour ne pas rayer l'objectif de notre portable. Celui-là, on verra après. On va commencer par la grande angulaire. Pour faire la grande angulaire, il faut mettre les deux. Puisque juste la grande angulaire, elle se visse pas. Donc du coup, je pense que il faut mettre les deux. Je viens mettre ça dans mon appareil. Et du coup, oui, là, on voit la différence. Je vais faire des photos, comme ça va être plus facile pour vous de regarder tout ça. Déjà, ce que je trouve un petit peu chiant, c'est de faire aligner l'objectif avec celle de notre appareil. Mais bon, ce kit-là, ça m'a coûté 20,90 €. Donc, je pense que ça peut valoir le coup au moins d'essayer. Et on verra à la fin si ça marche ou pas. Donc, voici la photo que j'ai prise avec l'iPhone. Et ici, la photo en rajoutant l'objectif grand angle. Moi, je dois vous avouer, je suis pas fan, parce que vous pouvez voir, tous les bords, ils sont un peu flous. Donc au final, si on coupe la partie qui est floue, on va se retrouver en gros avec la photo originale et il faut du coup prendre avec l'iPhone et c'est tout. L'image, elle est bien et on n'a pas besoin de la couper. On va essayer avec les autres objectifs, mais du coup pour l'objectif grande angulaire, c'est pas gagné. Donc on va enlever la grande angulaire et on va passer à la macro. Si pour la grande angulaire, l'histoire ne s'est pas tout à fait bien passée, pour la macro, c'est toute une autre histoire, une bonne histoire, j'ai envie de dire. Voilà comment j'ai fait le test. En l'occurrence, j'ai fait deux tests avec le zoom à 1, ici, et puis après, si vous cliquez une deuxième fois, il passe à 2. On a commencé par cet objet-là,
Ici, vous avez l'image avec le zoom à 1. Ici, le zoom à 2. Comme vous pouvez voir, c'est flou. Donc, on ne peut pas s'approcher à cette distance-là. Pour l'iPhone, c'est impensable. Mais voici les photos à la même distance avec cet objectif-là. Voici l'image à 1. Vous voyez, c'est net. On voit très très bien le détail. Je vous avoue, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Et encore mieux, voilà l'image à 2. On arrive même à voir tous les petits détails de la pierre. Rien que pour ça, les 20 €, ça y est, j'achète. Voilà. Moi, personnellement, que j'aime bien faire des photos un peu artistiques, on va dire, ça m'ouvre tout un tas de possibilités. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est vendu. Maintenant, on va essayer la ultra grande angulaire, c'est-à-dire l'œil de poisson. Donc, voici quelques photos prises, celle-là sans l'objectif, celle-ci avec l'objectif. Donc, c'est bien si vous voulez faire des photos plutôt artistiques. Je trouve le rendu pas mal du tout. Je tiens à vous préciser qu'il y a mieux que ça, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler d'un kit qui est à 20 €. On passe maintenant à la téléobjectif. C'est costaud, hein, vous pouvez le voir. Pour avoir un terme de comparaison, voici un iPhone 8 Plus et voilà la téléobjectif. Oui, c'est vrai, c'est grand, mais on va pas utiliser ça tous les jours. Donc, si on a vraiment besoin, on l'utilise. Et je dois vous dire que je suis quand même assez curieux pour voir le rendu. On va le tester. Alors, voici les photos que j'ai prises avec le téléobjectif. Ici, je ne sais pas si vous voyez, là au fond, c'est mon petit chouchou, mon petit lapin crétin. Donc, entre l'iPhone et le lapin, on a 6,5 mètres. Donc, ça, c'est une photo sans zoom. Ici, vous avez la photo avec le zoom à 2. Et là, avec la téléobjectif, zoom 1. Et ici, téléobjectif zoom 2. Je vous dis, je ne vais pas l'utiliser tous les jours, loin de ça, puisque même se trimballer avec ça, non, voilà, non. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. En plus, il nous envoie aussi un accessoire si on veut utiliser ça pour faire un monocle. Donc, si vous voulez jouer une de Stalker, voilà, pourquoi pas. En plus de ça, on a un petit trépied. Donc, je vais vous dire honnêtement, je ne m'attends pas à grand chose d'une qualité extrême, puisque il ne faut pas oublier qu'on a payé 20,90 € pour ça. Donc, si on arrive à avoir quelque chose de potable, c'est déjà pas mal. Je trouve que pour un portable, c'est largement suffisant. Donc, on va essayer la petite pièce. Tac. Ça y est. Donc, on peut l'élargir. Les petits coins en caoutchouc pour ne pas abîmer notre portable. Donc, c'est toujours ça. Voilà, c'est pas mal. Quoique, je pense que le but, c'est de le stabiliser plus vers ce côté-là. Hop, bonjour, réveille-toi. Que je le stabilise comme il faut, parce que sinon, on va avoir un portable de cassé et c'est pas le but du jeu. Si vous voulez faire des petites vidéos, des timelapses, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Donc, en fait, petite précision et très agréable surprise, si vous avez un Android, vous devez installer cette application. Par contre, si vous avez un iPhone, oubliez ça. Il vous suffit simplement de allumer la télécommande, allumer votre Bluetooth sur le portable et l'appareil vous apparaît ici. Il suffit d'empariller et le tour est joué. On passe en mode photo. On va mettre notre petit lapinou là. On appuie le bouton et hop, photo de prise.
Donc ça, c'est très bien. Si vous voulez mettre le portable dans ce trépied ou un autre quelconque, et avec cette télécommande, vous pouvez prendre des photos sans mettre le petit timer qui vient et qui est parfois très chiant. Là, vous calez exactement votre portable, vous prenez votre temps et avec la petite télécommande, vous faites la photo. Je déduis que pour la vidéo, ça marche aussi. Et oui, c'est génial. Donc, vous pouvez faire des vidéos aussi. Vous mettez en état de marche et quand c'est fini, voilà, c'est bon. Donc, au final, je suis très agréablement surpris. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça nous a coûté que 20,90 €, 21 €. Et pour ce prix-là, on peut faire des photos qui sont pas mal du tout. Et je crois qu'ils peuvent même concurrencer les photos de l'iPhone 11 Pro. La résolution n'est pas la même, mais ça c'est dû aux appareils qu'on utilise. Voilà, l'iPhone 11 Pro il a une résolution plus élevée, mais c'est dû à l'appareil. Question photo, on arrive à voir à peu près les mêmes résultats avec ces objectifs-là. Après, voilà, c'est une question de budget. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 1500 € pour acheter un portable qui est très bien? Mais voilà, c'est 1500 €. Ou si vous êtes prêt à investir quelques dizaines d'euros et à en avoir une chose qui est quand même correcte. Donc, à vous de jouer. Voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Cependant, son prix risque de faire mal. Pour la version... Cependant, son prix risque de faire mal. Pour la version de son... Cependant, son prix risque de faire mal. Pour la version de 200... Donc, voici... N'importe quoi.